commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique. Mon Dieu, j'ai fait ma part, j'attends mon miracle. Hey, j'attends, j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Hey, j'attends. Tu vas baisser la tête, on va prier pour que Dieu vienne nous parler. Je n'ai pas trop de temps, on va prier. Dis à Dieu, viens me parler. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh God. Parle lui. Nous te rendons grâce. Que cette parole qui sera prêchée, Seigneur, ait de l'impact. Et que tes anges envahissent cet espace. Et que le cœur en soit béni. Seigneur, je veux te rendre gloire et t'honorer. Tu es fidèle. Et tu n'as pas changé. Je viens de par ce temps t'offrir ma reconnaissance. Car tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Pendant que tu as la tête baissée, dispose-toi. On va permettre au Saint-Esprit d'envahir nos cœurs. On va permettre à sa présence. Jesus. Ouvre les yeux. Plus des cieux, ta pluie tombe, ta pluie tombe, ouvre les yeux, plus des cieux, ta pluie tombe, ta pluie tombe. Les cieux, ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les yeux, Jésus, ta pluie tombe, ta pluie tombe. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 14. On y va. Il est écrit, Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Et si je n'avais égard à Josaphat, si je n'avais pas d'estime pour Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi. Je ne ferai aucune attention à toi. Et je ne te regarderai pas. Et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un jouet de emmenez-moi un harpiste.
Et comme le joueur de harpe jouait, Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel la main de l'Éternel fut sur fut Élisée. sur Élisée. Et il dit, Et il dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée faites dans cette vallée des fosses, des fosses, des fosses, des fosses, car car ainsi parle ainsi l'Éternel. parle l'Éternel. Vous n'apercevrez Vous point n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez vous ne verrez point de pluie, Et cette et vallée cette vallée se se remplira d'eau, et vous boirez, et vous boirez, vous, vous, vos troupeaux, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela Mais cela est peu de choses est peu de aux choses yeux de aux yeux de l'Éternel. l'Éternel. Il livrera Il Moab livrera Moab entre vos mains. entre vos mains. Vous frapperez Vous toutes les frapperez villes toutes les villes fortes fortes et toutes les villes et d'élite. toutes les villes d'élite. Vous abattrez Vous abattrez tous les bons arbres. pour tous les bons arbres. Vous boucherez Vous boucherez toutes les sources d'eau. toutes les sources d'eau Et vous ruinerez et vous ruinerez avec des pierres avec des tous les pierres meilleurs champs. tous les meilleurs champs. Oh, le matin, Or le matin, au moment de la au présentation moment de la présentation de l'offrande, de l'oblation, voici l'eau arriva l'eau arriva du chemin des et dômes le pays fut rempli et d'eau. le pays fut rempli d'eau. Cependant, Tous les Moabites, tous les Moabites, ayant appris que les rois les rois montaient pour les attaquer, montaient pour les attaquer, on on convoqua tous ceux en âge de porter tous des ceux qui armes, étaient aptes à la guerre. et même au-dessus. Et il se tint sur la frontière. Ils se tinrent sur la frontière. Il se levait de bon matin. Ils se levaient de bon matin. Et quand le soleil brilla Et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les les eaux eaux rouges rouges comme du sang. comme du sang. Ils dirent, Ils disent, c'est du sang. c'est du sang. Les rois ont tiré les Les rois se sont entretués. Ils se sont frappés les Ils uns se les sont autres. frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Et ils marchaient contre le camp Ils d'Israël. marchaient contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva Mais Israël se leva et frappa Moab, et frappa Moab. qui prit la fuite Il prit la fuite devant eux. eux. Il pénétrait dans Il le pays pénétrait dans le pays et frappait Moab. et frappait Moab. Il renversait les villes, Il renversait les villes. jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs Dis champs. Amen que je parle. Amen. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. On prêche un Dieu puissant. Amen. Et la Bible déclare que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dis Amen. Vous savez que Mahomet a dit, je suis le prophète de la vérité. Bouddha dit, je suis à la recherche de la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Dis Amen. Alléluia. Ils ne sont pas pareils. Mahomet, il est le prophète de la vérité. Bouddha recherche la vérité. Jésus est la vérité. Voilà pourquoi je veux que tu acclames ce Dieu, parce qu'il est la vérité. C'est lui seul qui est la vérité. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'a pas dit Jésus sont, ou Jésus sera, ou Jésus était. On dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un me dit Amen. Plusieurs sont passés par le tombeau, mais le tombeau les a mis dans les oubliettes. Mahomet est passé dans le tombeau, il est passé. On ne parle plus de lui. Bouddha est rentré dans le tombeau, il est mort. Ils ont enseveli Baal, ils ont enseveli Agaliarep, ils ont enseveli Astaroth, ils ont enseveli, comme on appelle Milcom, ils ont enseveli plusieurs divinités juives ou égyptiennes qui ont eu un temps de règne. Mais la Bible déclare, notre Dieu rentre dans le tombeau. Il passe seulement que 3 jours. Dis Amen. Et il sort la tête haute. Quelqu'un me dit Amen. Donc n'est pas honte du Dieu que tu sers. Quelqu'un me dit Amen. Dis mon Dieu n'est pas mort.
Dis, mon Dieu est vivant. Je me suis mis à réfléchir un jour. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles à tes enfants, tu parles à tes serviteurs, tu parles à ton peuple que tu les béniras, mais leur vie ne change pas. Leur destinée paraît toujours la même. On a comme l'impression que tes paroles ne s'accomplissent pas, ils n'ont pas d'impact dans leur vie. Pourquoi Dieu, tu parles et tu dis que tu béniras tel, mais la situation de la vie ou la vie de la personne devient de plus en plus caduque et inespérée. On regarde sa situation, on ne croit plus que Dieu peut encore agir dans sa vie ou relever sa tête. L'atmosphère de sa vie ne donne aucun espoir. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cela? Il dit, allons dans la parole. Le thème que je vais prêcher, illusion trompeuse. Dis à ton frère, illusion trompeuse. Dis illusion trompeuse. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, dans ce passage, vous constatez avec moi, que Israël partait en guerre contre les Moabites. Israël va en guerre contre les Moabites parce que les Moabites avaient déclaré une guerre contre Israël. Donc pendant que les Moabites s'avançaient contre Israël dans le but de posséder la terre juive, dans le but d'occuper le territoire israélien, la Bible déclare qu'Israël va chercher des alliés. Israël va chercher des rois. Israël va chercher des amis. Israël va chercher des partenaires. Israël va chercher une connexion. Israël va se connecter avec le roi Josaphat. Lorsqu'il se connecte pour aller contre les Moabites, la Bible déclare que les Moabites aussi se préparaient pour venir contre Israël. Dis amen. Donc dans la préparation, dans cette guerre, la Bible déclare que pendant que Israël marchait, Israël va se rappeler qu'on ne peut pas faire un combat spirituel, une bataille, sans consulter un prophète. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans la présence d'un prophète. Quelqu'un me dit amen. Dans ta famille, si tu n'as pas de prophète, c'est un danger. Quelqu'un me dit amen. Parce que le prophète oriente, il te donne des prescriptions, des directions. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Voilà, donc pour cela, il faut toujours avoir un père. La Bible dit qu'ils partent. Ils vont rencontrer Élisée. Élisée qui est le prophète des temps. Élisée qui est le prophète de cette ville. Élisée qui a la révélation, qui a la connaissance. Élisée qui est poussé par l'esprit. La Bible dit que lorsqu'il rencontre Élisée, Élisée qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord réprimander le roi de Juda, le roi d'Israël. Il va lui dire, c'est à cause de Josaphat, sinon toi il ne va pas te recevoir. Dis amen. Parce que ta main est tout remplie de sang, vous êtes une famille idolâtre. Alléluia. Mais trouvez-moi un joueur d'harpe. C'est-à-dire que celui qui fait la musique. Il cherche dans la ville, on trouve un harpiste. Il vient, il joue la harpe. Pendant qu'il jouait la harpe, la Bible dit que l'Esprit de Dieu fut sur Élisée. Élisée maintenant donne la stratégie de guerre. Il dit, allez dans la vallée, creusez, faites des fosses, creusez, faites des trous. Vous n'apercevrez ni vent, ni pluie, mais cette vallée se remplira d'eau. Ce n'est pas logique parce que pour que la pluie tombe, il y a des signes qui révèlent la présence de la pluie. Le ciel s'obscurcit, le vent commence à souffler et les arbres se penchent. On sait que quelque temps après il va pleuvoir. Mais la prophétie d'Élisée n'a pas regardé à ce que la loi naturelle s'accorde à ce qu'il a dit. Parce que Élisée avait parlé sous la pulsion du Saint-Esprit. Donc Dieu n'a pas besoin d'un accord de la nature pour accomplir sa parole. Lorsque Dieu parle, même si la nature n'est pas d'accord, ce que Dieu a dit arrivera. Dis amen. Non, Dieu s'en fout des lois naturelles. Écoutez-moi bien, Dieu c'est le seul être. Il ne demande pas conseil pour établir ses lois. La Bible déclare qu'il a établi des bornes, il ne les violera pas. La Bible dit, vous n'apercevrez ni vent.
Souvent, tu n'aperçois rien dans ta vie, tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu n'aperçois ni vent, ni signe de finance, ni signe de mariage. Tu n'aperçois ni vent. Tu te dis, mais est-ce que Dieu me bénira? Regardez les signes. Les signes sont caducs dans ma vie. Je n'aperçois rien. Écoutez-moi bien. Cette vallée se remplira d'eau. Parce que s'ils avaient entendu le bruit du tonnerre, ils allaient dire non. C'est la pluie qui a rempli l'endroit. Donc comment est-ce qu'ils pouvaient voir la pluie ou bien l'eau comme le sang? Parce qu'ils allaient dire non, c'est la pluie. Pendant qu'Israël était encore là, dans la vallée, et que leur ennemi était en train de faire des projets, l'eau passait par le chemin d'Édom. Non, 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 non. L'eau passait par le chemin d'Édom. Pendant que d'autres ne te voient pas, mais tu passes par le chemin d'Édom. Pendant que d'autres pensent que tu vas mourir dans ce désert, tu passes par le chemin d'Édom. Pendant que d'autres pensent que tu ne réussiras jamais, tu passes par le chemin d'Édom. Par le chemin d'Édom. Qui me dit amen, je vais parler. Dis amen, je rentre maintenant dans mon message. Dis amen, je rentre dans mon message. La Bible déclare que les Moabites étaient à la frontière. Ils ont pris des jeunes qui étaient aptes à la guerre. Ils ont pris même des vieillards qui étaient à la retraite pour aller combattre Israël. Ils ont mis toutes les dispositions nécessaires et possibles pour vaincre Israël. Oh, ils ne savent pas que Israël ne venait pas à la guerre. Israël venait à la conquête. Il venait posséder ce que Dieu avait déjà dit. Écoutez, plusieurs sont venus en France à la guerre. Dis amen. D'autres sont venus à la guerre. Où ils sont venus à la guerre? La guerre a été déjà faite. Quelqu'un me dit amen. Qui me dit amen, je vais commencer à parler. Dis amen, je commence à parler. La Bible déclare, Dieu donne un ordre. Il dit creuser. Ce que Dieu te demande, c'est de creuser. Creuser, c'est quoi? C'est libérer sa pensée. Creuse, commence à créer des idées. Creuse, commence à créer des projets. Écoutez, et Dieu ne bénit pas un homme qui ne creuse pas. En face de l'adversité, est-ce que tu as appris à creuser ta mentalité? Tu es encore dans le même système, la même mentalité, la même manière de voir, la même manière de comprendre l'évangile. Tu n'as pas évolué parce que pour toi, tu dois rester à ce niveau. Est-ce que tu peux creuser un peu ce matin? Creuser. Est-ce que tu cherches? Qui creuse? Chrétien, lui, quand il vient à la maison, à l'église, il finit de crier amen. Il laisse sa Bible. Il ne creuse pas. Il ne va pas s'informer même sur Internet. Il ne va pas s'informer sur Wikipédia. Même les dictionnaires encyclopédiques, ça ne l'intéresse pas. Il ne creuse pas. Dieu ne bénit pas un homme qui n'a pas de projet. Dieu ne bénit pas un homme qui ne voit pas grand. Dieu ne bénit pas un homme qui ne conçoit pas sa destinée. Quand Dieu doit te bénir, il crée en toi la conception de ta destinée. Commence à créer la conception de ta destinée. Creusez, 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 creusez. Il dit faites des forces. Quand les gens voyaient les forces, on voyait un trou. Un trou vide. C'est comme ça que plusieurs te voient quand tu creuses. On dit c'est là, depuis elle va à l'église, regardez le trou qui est dans sa vie. Il y a un vide. Qui me dit amen? Depuis tu parles en langue, regardez le trou qui est dans ta vie. Mais laisse, le chemin vient l'eau vient du chemin d'Édom. Pendant que le trou est là, Dieu, écoutez-moi bien, le monde spirituel a horreur d'une chose. Le monde spirituel a horreur du vide. Voilà pourquoi la Bible dit la terre était informe et vide. L'Esprit Saint se mouvait. Parce que le vide ne doit pas dominer. Soit il y a les ténèbres, soit il y a la lumière. Quand il y a les ténèbres, ça veut dire que les ténèbres occupent le vide. Quand il y a la lumière, ça veut dire que la lumière occupe le vide. Dieu ne permet jamais que le vide soit inoccupé. Raison pour laquelle la Bible déclare que quand ils ont creusé, l'eau n'est pas venue d'ailleurs. L'eau est venue du chemin d'Édom. Qui est Édom? Édom, c'est Esaü. Esaü veut du rouge. Je vous dis pourquoi ils ont vu l'eau comme du sang. Esaü veut du rouge. Or, vous savez que Esaü a perdu son droit de naissance vis-à-vis de son père, de son frère, qui est Jacob. Donc Esaü était celui-là qui était le fils
qui n'avait plus droit au droit d'aînesse. Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse pour des lentilles, pour un ragoût. Lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse, Ésaü n'était plus considéré comme le grand frère parce que son droit d'aînesse a été usurpé. Son droit d'aînesse a été arraché. Son droit d'aînesse a été pris par son frère. Mais pourquoi l'eau ne vient pas de Jacob, mais l'eau vient d'Édom? Pourquoi l'eau n'est pas venue de Jacob, mais l'eau est venue d'Édom? Et l'eau avait une couleur particulière. Qui me dit amen? Ésaü a certainement perdu son droit d'aînesse. Mais écoutez, ce qui a restauré Ésaü, la Bible dit quand le soleil brilla sur les eaux. Écoutez, je ne sais pas ce que tu as perdu. Les gens t'ont catalogué, ils t'ont mis dans une atmosphère. On peut même te condamner parce qu'on dit celle-là, elle n'a pas droit à telle chose. On connaît ton passé, on connaît ta vie. On sait comment tu étais en France ici. Mais quand le soleil brilla sur les eaux. Écoutez, ce qui fait la force d'un homme accompli, c'est quand le soleil brille sur les eaux. Écoutez, Dieu pour accomplir un homme, il le met dans une illusion. C'est ce que le grec appelle epikaizo, qui veut dire jeter l'ombre. Quand Dieu a rencontré Marie, il a jeté l'ombre sur elle. Il dit, l'Esprit Saint te couvrira de quoi? De l'epikaizo. Il dit, l'epikaizo. Donc Marie rentrait dans une illusion. Quand Dieu commence à te bénir, écoutez-moi bien. Tes ennemis ne te voient plus normalement, mais ils se créent une illusion. La Bible déclare que de loin, ils ont vu les eaux comme le sang. Mais ce n'est pas du sang, c'était les eaux. Mais ils ont vu ça de loin, c'était une illusion. Or, l'illusion, c'est une fausse perception de la réalité. Tu vois mal la chose. De loin, tu l'aperçois mal. Mais quand tu t'approches, tu dis, mais c'est l'eau. Écoutez-moi bien, je dis à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui sont venus en exil. On a dit ils ne réussiront jamais. On parle d'eux même à l'extérieur du pays. Mais quand tu t'approches, tu te dis, mais hey, lui vit bien. Écoutez-moi bien, laissez les gens dire des choses de toi. C'est de loin qu'ils te voient. Ils te voient de loin, c'est une illusion. Lorsqu'on parle de toi, ils te voient de loin. Lorsqu'on te calomnie, ils te voient de loin. Lorsqu'ils te jugent, ils te voient de loin. Lorsqu'ils te critiquent, ils te voient de loin. Mais quand ils s'approchent, illusion trompeuse. Non, 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 non. Qui me dit amen, je vais parler. Dis amen, je vais parler. Cette année, écoutez-moi bien, Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible déclare que Lazare était dans le tombeau. Lazare est mort. Les gens ne croyaient plus à Lazare. On dit il est mort, il sent déjà. C'est une illusion. Qui est prêt à ce que Dieu jette l'illusion sur lui? Non, Dieu, il a l'art de te mettre dans l'illusion. Il fait exprès. Il fait exprès. Les gens pensent que tu es dans la misère. De loin, depuis au pays, on dit non, celle-là n'a pas réussi. Galère. On dit lui là même là, regardez, vous n'avez jamais vu dans la vie. On parle de l'autre, on le critique, on dit il est méchant, il a un mauvais cœur. Mais quand tu t'approches de lui, mais tu trouves qu'il est le meilleur. Non, non, c'est de loin qu'ils ont vu les eaux comme du sang. Les eaux comme du sang. Écoutez, l'erreur, c'était de voir les eaux comme le sang. Parce qu'à la veille, ils avaient déjà vu le véritable sang. La Bible déclare qu'ils offrirent l'offrande. Or, une offrande, c'est un agneau. Or, l'agneau, pour l'offrir, il faut le gorger. Le sang a coulé. Mais eux, c'est quel genre de sang ils ont vu? Ce n'est pas le véritable sang qu'ils ont vu. Ils ont vu les eaux comme le sang. De loin, ils aperçoivent les eaux rouges. On dit non, non, non. Les gars, ils sont battus en eux. Ils sont morts. Oh, et regardez-moi bien. Pourquoi ils ont dit ils sont morts? Parce que tous les Israélites étaient couchés dans le désert. Ils ont fait comme s'ils étaient morts. Tous les Juifs, les Israélites, couchés dans le désert. Les gens de Juda, couchés dans le désert. Et l'autre, il regarde. Il dit, mais vas-y le sang. Ils sont tous morts. Quelqu'un me dit amen. Qui t'a dit ton pays est tombé? Non, qui t'a dit ton pays ne se relèvera plus? Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est comme ça, cette affaire s'arrêtera? Non, qui t'a dit que c'est comme ça, ta vie s'arrêtera? Qui t'a dit, écoutez, tu es comme mort, mais tu n'es pas mort.
La Bible déclare, ils ont dit, Moabite, allons au pillage. On ne pille pas les vivants, on pille les morts. La Bible dit qu'Israël se leva. Cette année, je déclare que tout ce qui avait fait semblant de mourir dans ta vie se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen que je parle. Dis tout ce qui avait fait semblant de mourir commence à se relever. Dis se relève. Dis se relève. La Bible dit quand le soleil brilla, quand Dieu se lève sur ta vie, Dieu jette dans ta vie une illusion. Voilà pourquoi d'autres disent, mais depuis tu m'as parlé, Seigneur, regarde ma vie. Dis amen. Tu te dis, mais est-ce que ma vie changera un jour? Je suis là, je dors seul dans mon lit, dans ce temps hivernal. Très compliqué. Ce temps où tu te roules espérant à ta gauche toucher un corps humain. Mais tu vas taper ton amour quelque part. Tu te dis, mais est-ce que Dieu est avec toi? Non, non, non. Dieu fait exprès de te jeter dans l'illusion. L'illusion où les gens pensent que tu ne te marieras jamais. L'illusion où les gens pensent que tu ne vas jamais avoir de papier. Tu ne travailleras jamais. Tu ne perceras jamais. Tu ne réussiras jamais. De loin, ils te voient comme un homme qui a échoué. Mais Dieu permettra un jour la rencontre. Quand ils vont te rencontrer, ils sauront que c'est une illusion trompeuse. Il y a des gens qui ont dit, ceux-là, c'est des faux prophètes. Mais toi, quand tu t'es approché, tu es convaincu? Pour détruire un homme, le diable utilise l'illusion. Le diable, il utilise l'illusion. C'est que tu n'es pas, on dit que tu es. Et c'est ce qui détruit les gens de la France ici. Il prend son free mobile. Il les téléphone. Prophète, tu n'as pas payé son billet pour le faire venir. Mais tu as parlé de lui jusqu'à ton portable est déchargé. Qui me dit amen? Tu veux que Dieu te bénisse en quoi? Alléluia. Dieu a jeté sur toi l'épicaiso. Dieu l'a fait exprès. Pour que les gens ne croient plus en toi. Dieu l'a fait exprès pour que les gens croient que tu es mort. Pour que les gens croient que tu ne te relèveras plus. Dieu l'a fait exprès pour que les gens croient que ta maladie t'emportera. Il a fait exprès pour que les gens pensent que tu resteras dans ce pays sans papier. Dieu le fait exprès parce que Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Dieu utilise le vil pour confondre le sage. Dieu utilise l'incapable pour confondre celui qui te croit capable. Cette année, ta mentalité changera. Cette année, le concept de ta vie changera. Parce que Dieu t'a mis dans l'ombre. Les gens croient que l'ombre c'est la mort. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible n'a pas dit quand je marche dans la mort. C'est l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. L'ombre de la mort n'est pas la mort. L'ombre de la mort, c'est l'ombre de la mort. La mort, c'est la mort. Écoutez, l'ombre de la mort, c'est le reflet de la mort. Une ombre peut tuer quelqu'un? Qui me dit amen que je parle? Dis amen que je parle. Dis cette année je sortirai de mon désert. Je suis en train de voir des gens s'approcher de toi pour dire on s'est trompé à ton sujet. Non, on s'est trompé à ton sujet. Ce qu'ils ont dit de toi, c'est pas ce que tu es en réalité. Et on s'est trompé à ton sujet. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. On s'est trompé. Ils ont dit que tu étais méchant ou méchante. Madame, on s'est trompé à ton sujet. La soeur là nous a mis dans l'erreur. Le frère là nous a mis dans l'erreur. On s'est trompé à ton... La Bible déclare que Paul va, et c'est pas comment on dit, chavirer sur une île qu'on appelle Malte. Il croise un serpent. La Bible dit que le serpent mord Paul. Or vous savez que la vipère, sa morsure, la morsure de la vipère, c'est une morsure mortelle. Quand elle te mord, tu t'enfles. Mais regardez Paul, il a été mordu. Et les barbares regardaient Paul pour dire, lui là, il va tomber, il va mourir. Illusion trompeuse. Non, dis illusion trompeuse. La Bible dit ils attendaient longtemps pour voir à combien de temps ils pouvaient survivre.
Il regarde Paul. Paul mange, Paul marche, Paul danse, Paul bouge, Paul dort, il se réveille, il regarde, il savait 7 heures. Normalement, le poison devait durer seulement que 4 heures. Mais Paul est encore là, il regarde, il observe, il dit peut-être le lendemain il va mourir. Paul n'est pas mort, le surlendemain peut-être qu'il mourra. 3 jours après, peut-être qu'il mourra. Mais Paul est resté là. La Bible dit qu'il s'approchait et changeait d'avis à son sujet. Ils ont dit, Paul, tu n'es pas l'homme, tu es un Dieu. Dieu permet souvent à ce que des malheurs t'arrivent. Il fait exprès. Dieu lui-même t'envoie en exil pour que les gens t'oublient. Qui me dit amen? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu veut jeter sur toi l'illusion. Quand les gens vont plus s'attendre à toi, quand ils croiront que tu as disparu de la scène, quand ils croiront que tu n'es plus là, à ce moment précis, quand tu toqueras la porte et quand ils ouvriront la porte, ils vont dire, mais celle-là, elle était morte, on n'entendait plus parler d'elle. En réalité, Dieu a fait exprès, il t'a mis dans l'illusion. Voilà pourquoi Dieu a pris Moïse. Il a jeté Moïse dans une illusion. Va chez Pharaon, celui qui tue les enfants, l'infanticide. Va chez lui. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu crée des problèmes et puis lui-même les répare. Mais quand Dieu crée les problèmes, il ne les crée pas parce qu'il n'est pas capable de régler ce problème. Mais Dieu les crée parce qu'il veut mettre en toi la force, la force et la foi. C'est la foi que Dieu regarde dans ton cœur. Quand Dieu crée les problèmes et qu'il les résout, tu sais maintenant que Dieu est capable de tout faire. Quelqu'un me dit amen. Regarde ton frère, dis cette année, tu ne me reconnaîtras plus. Non, dis-lui, tu ne me reconnaîtras plus. Dis, tu ne me reconnaîtras plus. Alléluia. Alléluia. Dieu a jeté sur toi une ombre. Dieu a jeté sur toi une ombre. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton frère, il a jeté sur toi une ombre. Souvent tu es dans un quartier, on ne te voit jamais. Or tu passes et puis tu repasses. Mais on ne sait pas que tu habites au 2e. Parce qu'il n'y a pas encore le reflet de la gloire. Il n'y a pas encore les attraits ou les attributs de la gloire. On ne voit rien qui puisse attirer le regard. On ne voit pas quelque chose qui peut emmener quelqu'un à t'indexer. Lorsqu'on te regarde, on a comme l'impression que jamais tu ne perceras. Quand on regarde dans ta vie, on sonde le noir, on sonde l'épicaïso, on sonde l'ombre de l'imperfection. Dieu a jeté l'illusion sur toi. Dieu te met dans une réalité. Il le fait exprès. Or la réalité n'est pas la vérité. Dieu te met dans la réalité. Dieu te met dans l'oubli. La Bible déclare que les Moabites étaient à la frontière. Vous savez la frontière c'est quoi? Une frontière c'est une limitation. Je ne sais pas qui t'a mis à la frontière. Tu intercèdes, tu pries, mais tu es à la frontière. Quelqu'un me dit amen. Tu n'as jamais traversé la frontière pour aller jusqu'au mariage. Tu n'as jamais traversé la frontière pour réussir. Tu n'as jamais traversé cette frontière. Parce qu'il y a des gens qui ont établi dans ta vie une frontière. Écoutez-moi bien. Une frontière, elle te met dans un état de limitation. La frontière te met dans un état d'imperfection. Quand tu es dans la frontière, on a l'impression que jamais tu ne réussiras. Dans la frontière, tu es voué à toi-même. Tu intercèdes, mais tes prières sont limitées. Dieu a établi expressement des frontières. Qui me dit amen? Mais cette année, tu sortiras de l'illusion. Dis, je sortirai de l'illusion. Les gens se sont trompés à ton sujet. C'est une illusion. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton frère, c'est une illusion. Dis, c'est une illusion. Dis amen. Écoutez, la Bible dit, Adonijah s'est levé un matin, il allait prendre le quoi? Le trône à la place de Salomon. Il va prendre le trône.
Or, vous savez que le trône, pour le prendre, il faudrait d'abord une décision royale. Son père était encore roi. Mais Adonijah se lève et dit, c'est moi le roi maintenant. Écoute-moi bien. Lorsqu'il a occupé le trône, la Bible dit qu'il n'a même pas duré sur le trône. La mère de Salomon s'est plainte devant David pour dire, non, ce n'est pas normal. Pourquoi Adonijah règne? Pourquoi Adonijah règne? Alors la Bible déclare que le roi David va prendre une décision, un décret royal. Il va dire, prenez la meule du roi. Alors vous savez qu'une meule, c'est un animal hybride. Il est mi-cheval et puis il est mi-âne. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison de ces deux éléments en lui. Il est cheval et âne. Quelqu'un me dit amen. Il dit, faites monter mon fils là-dessus. Écoutez. Adonijah en réalité était dans une illusion. Il pensait que c'était lui le roi. Il pensait que c'était lui qui avait pris le trône. En réalité, il avait violé les règles de la royauté. Mais la Bible dit que le roi David rappelle qu'on n'occupe pas le trône sans passer par la mule. La mule, c'est un animal qui a deux sémences. Il est âne et il est cheval. Quelqu'un me dit amen. Or, vous savez que l'âne, Jésus est monté d'abord sur l'âne. Quand tu montes sur l'âne, l'âne c'est l'état de l'humiliation. L'âne c'est la traversée du désert. Quand tu passes par l'âne d'abord, avant d'obtenir le trône, Dieu lui-même te forge un caractère. Parce que tu es passé par l'âne, tu es passé par le désert, tu es passé par l'humiliation, tu es passé par l'imperfection, tu es passé par des temps difficiles. On n'occupe pas un trône sans passer par la mule du roi. On n'occupe pas un trône sans passer par l'âne. L'âne c'est un animal de somme. Raison pour laquelle, pour que Abraham emmène Isaac au mont Moriah, il a dit porte le fardeau. Il a pris Isaac comme un âne. Il a pris quoi? Isaac comme un âne. Parce que l'âne a pour objectif de porter des fardeaux. L'âne porte les fardeaux. Quand l'âne, il évolue avec des fardeaux. C'est un animal de somme. La première chose que Dieu crée dans ta vie, avant de te lever, il te fait passer par le désert. Tu deviens d'abord un âne. Tu étais un ange. Dieu enlève le G. Tu étais l'ange. Mais quand Dieu t'appelle, il enlève ton affaire d'elle où tu t'envoles là. Il enlève le G. Tu deviens un âne. Les gens rient de toi. Les gens te vilipendent. On te marginalise. On te calomnie. On te critique. On te met à gauche. Les gens même qui ne pouvaient pas parler devant toi se lèvent et puis disent, toi là tu as dit quoi? La meule du roi, c'est l'élément crucial vers le trône. Voilà pourquoi je veux qu'on acclame le Seigneur pour notre président. On est monté sur l'âne. L'âne a été d'abord attaché. Quand l'âne est attaché, la Bible déclare, il dit, déliez-le, envoyez-moi. Quand l'âne est arrivé, qui est monté là-dessus? Jésus. Jésus n'a pas marché sur, il n'a pas marché sur les pagnes. C'est l'âne qui marche sur les pagnes. Jésus lui reste en haut. Dans ton désert, souvent Dieu t'honore. Dans un désert où tu ne marches jamais sur de paille, tu n'es pas honoré. Ça veut dire que tu n'es pas dans le désert, tu es dans l'humiliation. Écoutez, l'humilité, c'est Dieu. Dieu fait expresser dans l'humilité. Il fait comme si il te rend impuissant devant d'autres personnes. Dieu le fait expressement. Il t'inculque cette mentalité. Parce que tu dois monter sur la mule du roi. Quand tu passes par l'âne, tu ne restes pas à l'âne. Parce que la mule a deux natures. Elle est hybride. L'âne et cheval. Dis cheval. Le cheval, ce n'est pas un animal du désert. C'est un animal du palais. Quand Dieu te fait passer par le désert, tu ne termines pas dans le désert. Tu termines dans le palais. Non, tu termines dans le palais. Parce que tu as accepté de monter sur l'âne, tu monteras aussi sur le cheval. Parce que Jésus est venu sur un âne. Mais la Bible déclare qu'il reviendra sur un cheval. Il est monté d'abord sur un âne. Mais sa deuxième venue, la Bible dit en Apocalypse qu'il reviendra sur un cheval blanc. Qui me dit amen? Est-ce que tu crois à cela? Qui croit à cela? Voilà pourquoi accepte souvent l'illusion. On croit que tu ne reviendras plus. Est-ce que celle-là elle pourra revenir encore?
est-ce que quelque chose de bon sortira d'elle? Quelqu'un me dit amen. Écoutez, tu ne peux pas empêcher des gens de penser cela de toi. C'est normal. C'est une étape vers la croissance. Non, c'est une étape vers la croissance. Voilà pourquoi quand Abraham a pris Isaac, la Bible déclare que Isaac, il partait vers le mont Morija. Il termine par là. Pendant qu'il partait, la Bible dit, Isaac demande à son père Abraham, il dit, on va sacrifier, mais c'est qui ont tué? Il dit, non, l'Éternel se pourvoira. Il dit, mais nous avons le feu et le bois. Où est l'agneau pour le sacrifice? Or, en réalité, ils avaient 3 éléments. Ils n'avaient pas seulement que le feu et le bois. Ils avaient le feu, le bois et le couteau. Abraham a caché le couteau. Il a montré à son fils le feu et le bois. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne te montre jamais le couteau. Voilà pourquoi Dieu t'a dit tu te marieras, mais il ne t'a pas montré le côté, tu vas rester célibataire. Il t'a caché le couteau. Dieu te montre le feu et le bois, mais le couteau c'est lui qui le cache. Voilà pourquoi tu te dis, mais je suis venu à l'église, j'ai l'espoir de réussir, j'ai l'espoir de percer, j'ai l'espoir d'évoluer, mais Dieu t'a caché le couteau. Il t'a mis dans l'illusion. Dieu t'a caché des choses. Il te met dans lui. Il t'a jamais dit que ton mari allait t'abandonner. Il t'a jamais dit que tu n'allais jamais avoir d'enfant, que tu allais te marier. Dieu t'a jamais dit ça. Il t'a dit tu te marieras. Mais cache le couteau. Et plusieurs ont été plongés dans cette illusion. L'homme de Dieu prophétise. Ça n'arrive pas là, ce n'est pas lui. Il a dit ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu parle, souvent l'homme de Dieu a dit, tu n'es même pas obligé de vivre dans la... Non, oui, c'est vrai. Mais Dieu crée des conditions pour que sa parole s'accomplisse. On dit, vous n'apercevrez ni vent ni pluie. Mais la pluie, l'endroit sera rempli d'eau. Mais est-ce que Dieu les a dit de faire offrande? Dieu ne les a pas dit, c'est eux qui ont fait. On dit, au moment de la présentation de l'offrande du soir, l'eau vint. Il y a des gens qui pensent que Dieu parle comme ça. Et puis rien n'est... Non, quand Dieu parle, il faut comprendre le code pour que la parole s'accomplisse. Quand Dieu parle, comprends la règle dans laquelle la parole peut s'accomplir. Quand tu fais offrande, ça fait mal, hein? Tu sais pas ça? C'est à qui ça fait pas mal? À qui ça fait mal? Si tu n'as jamais fait mal, ça veut dire que tu n'as jamais fait d'offrande. Parce qu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son fils unique. C'est-à-dire que ça fait mal, mais je donne. Donc arrêtez de vous balader dans les églises, d'église en église. Il y a des gens qui finissent de faire culte ailleurs et puis ils viennent s'asseoir ici. Alléluia. Tu penses que c'est ça qui a enlevé ton illusion? Non, tu peux te balader dans 50 églises. Mais tant que tu n'as pas compris le fonctionnement dans lequel Dieu t'a établi, rien ne va changer dans ta vie. Dieu t'a parlé et la parole est claire. Mais pour qu'elle s'accomplisse, il faut comprendre les règles dans lesquelles la parole peut s'accomplir. Dis amen. Je considère que tu es mon Dieu. Je considère que tu es mon roi. À partir de ce soir, je veux rétablir ma relation avec toi. Je veux rétablir mon intimité avec toi. Restaure le cours de mon existence. Change le cours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je prie que ta grâce m'inonde et me restaure. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu de te pardonner pour tout ce que tu as eu à faire depuis 2014. Dis à Dieu de te pardonner pour toutes tes actions. Tu as cru que tu t'es caché quand tu faisais tes actions, mais Dieu te voyait. Demande-lui pardon. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Oh Seigneur. Dans cette fatigue, tu m'as soutenu.
Je prie que ta grâce, ta faveur repose. Seigneur, merci. Lève les mains vers le ciel. Le Saint-Esprit viendra lui-même te restaurer. Le Saint-Esprit viendra lui-même. En 5 minutes. Seigneur, merci pour ta présence. Tu t'es choisi des âmes, tu t'es choisi des forces. Pendant que les mains sont levées, sélectionne-les maintenant. 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 Nous te rendons grâce. Je demande au commando de se mettre un peu partout. Je demande au commando de se mettre un peu partout. Dieu est en train de descendre sur une femme. Une femme. Une femme. Ça sera tellement violent si les commandos ne sont pas vigilants. Ça risque d'être tellement violent. Elle va surprendre. Dieu est en train de poser sa main sur une femme. Dieu pose sa main sur elle. Dieu te confirme ton appel. Il te confirme ton appel. Aidez-la. La voici en lunettes là-bas. C'est d'elle que je parle. Aidez-la. La puissance de Dieu arrive sur elle. Ça sera tellement fort. Elle a traversé des temps très difficiles. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Cette dame que voici. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Son cœur a été tellement attristé. C'est d'elle Dieu me parle. C'est d'elle. Pose-la, 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 pose-la. Sa vie en France est très difficile. Effectivement parce que la main de Dieu repose sur elle. Et Dieu t'invite à le servir. Dieu t'invite à le servir. Dieu t'invite à le servir. Elle fut dans une église où elle a été déçue du pasteur. Et c'est là sa déception actuellement. Mais Dieu est en train de me dire que sa main est sur elle. Et Dieu l'utilisera pour faire de grandes choses. 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 Aidez-la. Aidez-la. Viens là. Non, ne la touche pas. Ne la touche pas. Ne la touche pas. God, bring them out in a way. Je veux parler. Je veux. God, bring the out in a way. Parler sur ton Non, faut pas penser que c'est fini. C'est pas fini. T'inquiète pas. Dieu a sa main sur toi. Il a sa main sur toi. Dieu a fait exprès. Ce message te concerne. Ce que tu as vécu, Dieu l'a fait exprès. Dieu l'a fait exprès. Dieu l'a fait exprès. Il relèvera ta tête. Il relèvera ta tête. Rocha karabayam toroboché. Rom tarabachente rebele kanta. J'ouvre tes entrailles. J'ouvre. Levez simplement les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Lève les mains. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire. Il y a une activité de l'esprit. Dieu se choisit des femmes. Le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es
Le ciel s'ouvre. Tu es le Dieu très haut. Le ciel s'ouvre. Tu es élevé. Le ciel s'ouvre. Lève la main droite vers le ciel. Lève la main droite. Lève la main droite. Lève simplement la main droite. Pense à ce que tu vis. Pense à ce que tu traverses. Pendant que ta main est levée, l'ange de Dieu passe. Pendant que ta main est levée, regardez, surveillez-les s'il vous plaît. Parce que Dieu attire à moi des personnes. Dieu t'a convaincu que ta main est sur toi. Et depuis que tu rêves, tu te vois souvent en train de pécher. Tu te vois souvent dans des endroits où il y a l'église. Dieu te convainc qu'il a sa main sur toi. Et pendant que ta main est levée, la puissance de Dieu t'attire jusqu'à moi. La puissance de Dieu t'attire. La main de Dieu t'attire. Pendant que ta main est levée vers le ciel. Pendant que ta main est levée. Dis avec moi, Seigneur. Dis, Seigneur, viens me toucher. Dis, Seigneur, viens me toucher. Seigneur, viens me toucher. 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 Aidez-les. Pendant que tu dis viens me toucher, Dieu commence à sélectionner des femmes. Il sélectionne des hommes que Dieu lui-même s'est choisi. Des personnes que Dieu lui-même s'est choisi. Des femmes que Dieu s'est choisi. Des hommes que Dieu s'est choisi. Aidez-les s'il vous plaît. Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas utilisé? Qui t'a dit que Dieu ne veut pas t'utiliser? Qui t'a dit que tu n'as pas la main de Dieu sur toi? Pendant que ta main est levée, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. La puissance de Dieu. Dieu de miracle. 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 Tu as des songes très clairs. Tu as des songes très clairs. Tu as des songes très clairs. Elle a des songes très clairs. Quand elle rêve, ça arrive. Peu importe ce que tu vas dire. Le songe qu'elle a fait, ça arrive forcément. Parce que Dieu a mis sur elle un esprit prophétique. Dieu t'a donné les yeux pour voir dans le futur. Quand toi tu dors, tout ce que tu vois est réel. On ne peut pas discuter sur le fait que tu vois. Ce que tu dis arrive. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Ta main chauffe, ta main chauffe. Tu as la main qui chauffe. Dieu t'invite à prier pour les malades. Tu as ce don, tu as cette capacité de guérir les malades. Ta main chauffe. Aidez-les. Elles sont trois femmes. Trois femmes. Les mains chauffent. Le pied, le feu. La main, le feu. God, quelle puissance. Elles ont des dons. Elles ont des dons. Ils ont des dons. Ils ont des dons. Dieu a mis en eux sa sémence. Regardez-les. La puissance de Dieu arrive. La puissance de Dieu arrive. Tu avais une faculté de prier chaque 3 heures du matin. Tu te levais, tu priais de 3 heures à 5 heures. Mais ta vie de prière s'est abaissée. Tu n'arrives plus à prier. Parce que tu te dis que depuis tu parles à Dieu, rien ne change. La main de Dieu est sur toi. Aidez-la, aidez-la. Là-bas sur le fond. Là-bas, là-bas, aidez-la, aidez-la, juste derrière. Le feu arrive. Le feu. Le feu. Tu as fait un rêve où tu as vu des serpents. Des serpents. Quand tu rêves, des serpents te poursuivent. Quand tu rêves des serpents, il y a un esprit de sorcellerie qui te libère.
Par le nom puissant de Jésus. Là où tu es, la délivrance arrive. Pendant que ta main est levée, Dieu lui-même est en train de choisir 3 personnes. Des élites. Des élites. Toi, quand tu pries, ces 3 femmes, quand elles prient, quand elles sont beaucoup dans un état de prière, Dieu ne les cache rien. Elles voient tout. Elles voient tout. Quand elles prient, Dieu te montre tout. Dieu te montre tout. Qu'attends-tu pour les servir? Qu'attends-tu pour les servir? Qu'attends-tu pour les servir? Qu'attends-tu pour les servir? Qu'attends-tu? 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 La main de Dieu arrive sur des personnes sélectionnées. Des hommes, des vers sa main. Dieu a sa main sur toi. Dieu a sa main. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dieu a sa main sur vous ce soir. La puissance de Dieu vous restaure. Pendant que vos mains sont levées, regardez la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta grâce, ta faveur. Ta grâce. Jesus. Elle a des fortes migraines. Quand ça vient, c'est insupportable. Tu la connais? Jesus, mais la main de Dieu sur toi. Dieu ne t'abandonne pas. Ta naissance était une naissance très compliquée, très difficile. Tu es né dans la grâce de Dieu. Tu es né dans la faveur de Dieu. Et Dieu t'utilisera pour faire des merveilles. Pendant que la main de Dieu sur toi, Dieu touche d'autres personnes. Shalom. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Béni sois-tu. Jésus ayo, todo suyo ayo, yeah, amakangriye, vie voilà sigo. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci pour ta fidélité, ta puissance. Dis Seigneur, je crois en toi. Merci parce que tu m'utiliseras pour relever l'image de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer fortement le Seigneur. Levez-vous. Emmenez-les. 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 Jésus ayo. Levez les mains. Toto beyo ayo. Jésus ayo. Emmenez-les. Geye lago ayo. Yeah. Amakangriye. Vie voilà sibo. Saint-Esprit, voici ces femmes que tu t'es choisies. Maintenant, ça sera plus fort que la première fois, plus fort. Il y a des gens que Dieu saisira qui ne lâchera plus. Tu ne glisseras plus dans ses mains. Tu ne glisseras plus. Pendant que tes mains sont levées, reçois la puissance du Saint-Esprit qui te restaure à l'instant. Que la main de Dieu vous impacte par le nom puissant de Jésus. Recevez la vie de Dieu. Recevez la grâce. Aidez-les. Reçois-la. Béni sois-tu.
L'onction de Dieu est là. La pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les cœurs découragés. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Il pleut, l'onction de Dieu est là. La pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. Et la pluie dans les cœurs découragés. Il pleut. L'onction de Dieu est là. 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 Oh, il pleut. L'onction de Dieu est là. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus de Nazareth? Dis Amen. 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 Dis à ton frère, j'ai reçu l'onction pour le servir. Dis Amen. Sous vos ovations, on acclame pour recevoir le président. Acclame le Seigneur.